Alors Anne, moi ce séminaire, pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que je voulais changer. J'ai mis vraiment les moyens physiques, les moyens aussi financiers, les moyens... en fait, j'habite à Reims, le séminaire était à Toulouse, donc voilà, je me suis organisée pour le faire. Et c'était pas si facile pour moi à faire ça, puisque j'avais beaucoup tendance à demander comme une autorisation à mon homme pour faire les choses. Et en fait, avec ce séminaire, ça a été pour moi comme un prétexte, comme un exercice pratique de décider de moi-même d'aller à un séminaire qui va me faire du bien parce que c'est moi qui le sens, parce que je le sens et parce qu'il est temps que aussi sur ce point-là je me prenne en main. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce séminaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il m'a apporté? Alors j'y suis allée aussi, j'avais posé mon intention vraiment d'être cette femme irrésistible, donc que je suis de plus en plus dans ton programme, et merci de l'avoir créé. Donc je suis quelqu'un d'assez direct et qui se donne en général les moyens, mais qui parfois se donne aussi les moyens de fuir ou aller de se cacher dans un petit trou de souris. Et donc je voulais changer ça dans ma vie. La situation problématique que je veux résoudre dans ma vie actuelle concerne un tabou. Eh bien, je vais en profiter également grâce à ce témoignage pour continuer de casser les tabous dans mon existence à moi, et peut-être ça aidera aussi d'autres personnes à le faire. Ce tabou, c'est la sexualité. Et la sexualité, c'est tabou encore pour moi sur certaines parties, et donc je me suis dit que en parler aux autres, eh bien ça allait me décoincer moi. Donc j'ai fait ce séminaire aussi d'une manière qu'on pourrait dire égoïste, parce que j'ai pensé à moi. Mais en fait, au fur et à mesure de mon avancée, de mon cheminement, je me rends bien compte que si dans le passé j'étais, on ne va pas dire toujours, mais en tout cas très souvent à penser aux autres avant moi, et bien là je suis en train d'apprendre et de cheminer à faire les choses pour moi d'abord et ensuite pour les autres. Donc dans ce séminaire, eh bien quand tu as proposé la première opportunité que tu as lancée pour jouer un rôle dans ton séminaire, mais un rôle vraiment physique et sans savoir pourquoi, j'allais le faire, mais je savais intérieurement que ce serait bon pour moi parce que je allais faire tout ce qu'il fallait pour que ce soit bon pour moi. Même si je sais que tu es une personne extrêmement bienveillante, extrêmement posée et qui sait accueillir les choses. Et ça, merci pour ça, parce que des gens comme ça, on en a besoin dans ce monde. Alors merci, je suis très heureuse de t'avoir rencontré sur mon chemin. Quand tu as proposé cette opportunité, en fait, ma binôme, qui elle n'était pas du tout au courant. Et moi en fait au début j'avais pas compris qu'on allait être à deux, donc que j'allais l'emmener avec moi, et quand je l'ai réalisé je me suis dit si, allez on y va. Et donc elle avait très peur, mais on a vécu en fait quelque chose d'extraordinaire, ma Sylvie, sa binôme, qui après coup finalement s'est dit c'était bien, c'est une étape de fête, donc comme quoi l'effort demande vraiment du courage et de la non-réflexion au moment de l'opportunité en fait, quand on a décidé et qu'on sent, je crois que en tout cas pour moi, c'est mieux que j'arrête de réfléchir, sinon je vais perdre de la force, je vais perdre de la puissance en moi d'aller vers le but que je me suis fixé. Donc nous voilà partis sur scène avec toi, tu nous as fait vivre un moment extraordinaire et je me suis lâchée à parler de tabous, et surtout, je sais, alors ça je ne l'avais pas préparé, c'est sorti du cœur et je trouve que c'est excellent.
parce que ce que j'ai parlé, c'était de faire l'amour avec son corps, que c'était ce que je faisais en ce moment. Et en fait, c'est une des choses, un pilier énorme qui m'avait tellement manqué dans mon éducation, je ne l'ai pas eu. Et ça m'a mis comme un boulet au pied et j'en ai... Enfin bref, c'était compliqué pour moi la vie sans cet amour pour moi. Je donnais cet amour pour l'autre. Je recevais aussi l'amour de mes parents, de mes amis, etc. Mais je n'avais pas appris à me donner de l'amour moi-même. Et donc en faisant passer ce message-là sur le plan de la sexualité, qui pour moi est en train de se résoudre, hein, je suis en chemin, l'amour de soi en fait grandit encore plus en moi et par ce message j'espère transmettre cette énergie d'amour de soi et d'avoir envie de s'aimer soi pour pouvoir aimer l'autre encore davantage et qu'on fasse de ce monde un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus ancré dans l'amour de soi pour donner à l'autre. Parce que si j'ai bien acquis un super message de ma guérison de la maladie d'Hodgkin, eh bien c'est que je ne peux pas aider mes enfants, je ne peux pas aider mon mari, je ne peux pas aider ma commune, je ne peux pas aider mes amis si moi-même je ne suis pas en très bonne santé, en très bonne vitalité, en très bonne justesse, en très bonne juste moi, dans ma couleur du jour, pour ensuite partager ma journée avec les autres. Alors merci pour cette demande de témoignage, j'espère qu'il fera plein d'inspiration, de petites bulles d'amour, de résilience et d'amour de soi dans chaque personne qui va s'imprégner de ce message et puis au plaisir de se retrouver dans de nouvelles connexions comme tu me l'as proposé d'ailleurs. Déplaçons ensemble les frontières, les limites, les barrières que nous mettons nous-mêmes dans nos têtes pour que chaque être qui se sent prêt puisse se libérer à son rythme et faire du mieux qu'il peut. Je vous embrasse toutes et tous. Donc je m'appelle Isabelle Billard-Pascal et je suis coach de vie et fière de l'être. À bientôt!